Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va parfaitement bien. Toujours un plaisir, comme vous le savez, de parler avec vous, d'interagir avec vous sur nombreux sujets en fait. Alors aujourd'hui, je vous parle de quoi? Du charisme. Est-ce que tu es une fois arrivé dans un coin où, par exemple, tu voulais avoir quelque chose, des renseignements, et c'est-à-dire sans même faire des choses, c'est-à-dire sans effort, tu as eu ce que tu voulais. Moi, je me rappelle, je vous ai raconté cette histoire, je pense, dans une de mes vidéos. J'avais un voyage prévu sur le Maroc, donc il fallait que je refasse impérativement mon passeport, vu que mon passeport allait expirer dans 2 mois, par exemple, vu que j'avais une longue durée à faire là-bas, donc il me fallait impérativement refaire le passeport pour éviter les problèmes avec les services d'immigration. Bref, donc lorsque je suis arrivé, c'est-à-dire sans effort, la dame qui faisait notamment les démarches pour les personnes étant fatiguées, vous savez, quand on travaille la journée, la fatigue, finalement tout nous énerve. Donc, quand moi je suis arrivé, après avoir vu celui qui fait entrer les gens, il m'a dit, ok, rentre, c'est elle qui fait. Lui-même ayant très peur de la réaction de la dame, vu qu'elle avait été vraiment énervée par des personnes, c'est-à-dire des individus qu'on ne peut pas aider en fait, même si on veut les aider. Mais quand moi je suis arrivé, la dame m'a vu, elle a... En tout cas, je suis fatigué, mais il est beau, hein? Il est joli, hein? Bref, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, c'était une petite anecdote, une petite parenthèse. Pour dire quoi? C'est important dans la vie d'avoir du charisme. Le charisme, on va aujourd'hui aller dans des contextes, c'est-à-dire on va aller un peu en profondeur. Ça n'a rien à voir, bon, ça a à voir beaucoup avec la beauté, mais pas seulement avec ça. Mais qu'est-ce qui te rend plus charismatique? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bien avant, abonne-toi, like la vidéo, commente, partage surtout. Et voilà. Alors, pour réussir à améliorer ton charisme, d'abord, il faut que tu parles lentement et calmement. Par exemple, lors d'un dîner d'affaires et que tu rencontres des personnes, tu es en train de parler d'un sujet très intéressant, un sujet d'actualité, parlant beaucoup de la politique aussi, peu importe le sujet, hein, que ce soit politique, football, nature, santé, quand tu es en train de donner ton avis sur quelque chose, d'abord, comme je le dis, parle lentement. Si tu ne parles pas lentement, tu ne parles pas avec calme, avec souplesse et que tu veux tout dire en même temps, par exemple, si tu as la maladie, je veux dire ceux qui bégayent, en parlant, ils sont un peu comme ça. Non, non, c'est un peu, ils ont certes les idées, mais ne savent pas comment les exprimer. Non, tu as perdu déjà le charisme à 50%. Même si tes arguments sont, euh, je dirais, sont cohérents. Apprends à calmer, à parler doucement, calmement. C'est un peu ça. Deux, cultive-toi. Il faut te cultiver. Aujourd'hui, il y a plusieurs trucs sur le net. Il ne faut pas seulement faire ça sur TikTok comme ça, en train de scroller. Le temps que tu prends pour faire ça, il faut te cultiver. Prends un moment, quand tu es seul à la maison, quand aujourd'hui tu ne fais rien, prends un moment avec toi-même, enferme-toi, coupe les écrans et cultive-toi. À moins que, si tu n'as pas coupé les écrans, à moins que lorsque tu es en train de te cultiver, tu es sur le net, il n'y a pas de souci. Mais si tu as un iPhone, il faut activer le mode ne pas déranger et prends le temps avec toi-même, cultive-toi. Ça va beaucoup t'aider. Voilà. Ça va beaucoup t'aider lors de tes échanges, lors des débats. Par exemple, imagine-toi lors d'un dîner d'affaires en réunion, vous partez par exemple la pause après le travail, le patron enfin, il décide de t'inviter et vous partez, vous mangez et un sujet là apparaît, tu sais même pas quoi dire. Non, il faut te cultiver. C'est pour toi-même, c'est pour ton bien. Est-ce que tu comprends? Donc là aussi, ça fait partie du charisme. Ce n'est pas seulement avoir un beau visage, avoir un beau physique. Mais ici, il faut aussi avoir quelque chose. Voilà. 3. Il faut avoir un peu d'humour. Tout le monde aime rire. Tout le monde aime se sentir bien. Tout le monde aime se sentir déstressé. Beaucoup de personnes tous les jours traversent des problèmes inexplicables. Donc, quand par exemple tu es avec un groupe de personnes, même avec des directeurs, ils sont là pour se détendre. Il faut avoir cette habitude-là en fait.
de dire quelque chose de marrant. Il ne faut pas exagérer. Tu n'es pas un clown, tu n'es pas un comédien. Je ne te dis pas de te faire passer pour un ridicule. Je dis il faut avoir un sens de l'humour en fait. Il faut aller un peu en fonction du sujet, aller un peu là, en fonction du contexte. Voilà. Quelque chose qui fait rire, mais de façon, voilà, simple en fait, mais pas trop exagéré non plus. Ça aussi, ça fait sortir du cadre. Surtout si vous êtes en date. Par exemple, il y a une fille qui vous plaît. Ça, c'est, enfin, sur la chaîne, je ne parle pas de relation. Comment, non, 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 c'est pas ici que tu vas trouver ça. Mais c'est juste une petite parenthèse, une petite astuce qui marche souvent même sans savoir. Mais effectivement, ceux qui le font le savent. Ceux qui ont des chaînes YouTube qui parlent de relations amoureuses, tout ça, vous allez leur poser la question, même les coachs en, je dirais, en relation amoureuse aussi, ils vont vous confirmer ce que je dis. Apprenez à avoir un peu de sens de l'humour pour faire rire le partenaire avec qui vous êtes. Tout le monde aime rire, c'est comme ça. Le quatrième point, sois gentil, sois respectueux. C'est aussi attirant. Quand tu es gentil, tu es respectueux, tu respectes, c'est-à-dire tu es humble. Tu considères celui qui est en face de toi. Tu te dis, c'est-à-dire tu arrives à avoir une certaine empathie. Donc tu te mets à la place de celui qui est en face de toi. Tu essaies de comprendre ses peines, ses douleurs. Ça va aussi dans ce sens-là. Tout en restant, je dirais, voilà, gentil, respectueux, indulgent aussi. C'est comme ça. Donc tout ça, tous ces quatre clés-là, ici, sont liés. Donc c'est lié aussi. Donc pour avoir du charisme, ce n'est pas seulement avoir un beau physique, un beau visage, mais de façon intentionnelle, de façon, je dis mentale aussi, il faut savoir jauger entre ces points-là. Et puis je pense bien que c'est un peu ça, quoi. Bref. Maintenant, à part ça, améliorez-vous, faites du sport. Voilà, allez à la salle si vous voulez. Ou soit, si vous ne pouvez pas aller à la salle, téléchargez des applications de sport dans vos téléphones et faites-le à la maison. Là, vous n'avez pas d'excuses disant non, je ne vais pas faire de sport parce que je ne vais pas à la salle, je n'ai pas d'argent pour payer. Non. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est un peu ça. Bref, voici les points que je voulais partager avec vous. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très vite pour un nouveau sujet. Allez, ciao!